Bonsoir à tous, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien ce lendemain de pleine lune féroce, pleine lune en Lion. Chers abonnés, je voudrais vous remercier pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos messages. Je ne m'attendais pas à avoir autant de courriers, donc je mettrai un peu de temps à y répondre, mais je vous répondrai. Je vous offre pour vous bichonner ce week-end un tirage, car j'ai senti ce matin une situation qui a besoin d'éclaircissement. Hein. On a besoin de mettre de la lumière sur une situation. Alors, voilà, j'ai le temps, donc j'ai sorti mon oracle préféré, le Normand, les rêves enchantés, pour ceux qui voudraient savoir, parce qu'on m'a demandé beaucoup de fois quels sont les jeux que j'utilise. Donc, écoutez, abonnez-vous, communiquez avec moi. Vous avez mon adresse Gmail sous la vidéo. C'est bien plus pratique pour moi, puisque j'ai un temps limité avec le matériel que j'utilise actuellement. Ça changera prochainement. Pour l'instant, c'est comme ça. Donc, je prends le temps en dehors de la vidéo pour brasser les cartes. Oups, oh ben, ça parle vite. Et les poser. Ouais, parce que pour moi, c'est pas la partie la plus intéressante. Les tables qui se transforment en table de poker avec un brassage de cartes spectaculaires. Ou voilà, le temps que ça prend. Hop, ben voilà. Et en voilà deux. Alors, je reprends 2 cartes de vos messagers spirituels. Parce que, alors pour tout vous expliquer vite fait, j'ai pas réussi à tirer 14 et 15e carte. Je ne sais pas pourquoi. Bon voilà, quelquefois c'est comme ça. C'est tout ce qu'on a à savoir avec le Normand, c'est tout ce qu'il a à dire. Donc du coup, j'ai eu envie de vraiment faire un tirage en cascade. Donc je prends 2 cartes qu'on verra plus tard du messager pour pouvoir avoir ce chiffre, ce tirage complet. Je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Donc, des nouvelles. La boussole. La faux. Tiens. Des nouvelles, mais dans le sens info. Le serpent. Alors là, il y a des nouvelles que vous allez recevoir, il y a des nouvelles que vous allez chercher à obtenir. Alors ici, on a la boussole, c'est-à-dire qu'on vous montre quelque chose, et ici, avec ces animaux nocturnes, vous utilisez votre 3e œil, vous utilisez votre intuition, votre ressenti. Vous cherchez à obtenir certainement plus de nouvelles que celles que vous avez obtenues ici. C'est quelque chose qui vous met en joie, c'est quelque chose que vous attendez, message, communication, vous êtes en fête, vous êtes prête, vous voyez, c'est presque un rendez-vous galant, vous attendez un rendez-vous galant, on a la licorne qui vous dit je vais, en général c'est je t'emmène au 7e ciel ou je m'envole dans les airs, en tout cas c'est quelque chose que vous attendez et vous vous êtes fait toute belle ou tout beau, les énergies sont interchangeables, voyez. C'est magnifique, hein, c'est joli. Hein. Donc de la couleur, de la couleur dans votre existence. Le rouge, c'est la passion. On est dans la passion. Dans une histoire, peut-être des nouvelles d'un amoureux. Des souffrances, des pleurs, des lamentations, du chagrin. Mais on porte un fardeau, on porte une croix. Quelque chose qui nous fait mal. Quelque chose qui nous égare, mais avec le labyrinthe, vous voyez, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Donc, il y a plusieurs personnes, plusieurs personnages. Donc ici, on a la possibilité soit de continuer sa route, parce que la boussole nous indique là un chemin, une destination à prendre, nous indique la voie. Et ici, avec le labyrinthe, justement, c'est pour éviter de nous égarer qu'on nous donne la boussole et le labyrinthe. Donc peut-être qu'on est en train de s'aventurer dans quelque chose qui va un petit peu nous déboussoler, nous faire un petit peu perdre la tête, nous faire un petit peu perdre le nord. Donc on ne perd pas le nord, surtout on ne perd pas le nord. L'amant, l'amoureux. Le charmant, séducteur, celui qui aime le luxe, celui qui aime le beau, celui qui aime les beaux vêtements de marque, l'or,
le luxe, charnel, sensuel, sexuel, quelqu'un qui fait attention à son corps, quelqu'un, qu'est-ce qu'il regarde? Préoccupé par quelque chose. Donc attention ici, avec le charmeur et la boussole, attention à ce qui vous fasse pas perdre la tête, parce qu'ici, vous avez votre troisième œil. On est dans la vision, dans l'ultra lucide. Vous avez votre ressenti, vous avez une intuition. Hein, c'est ce que je vous disais là. Vous êtes en train de chercher des informations, parce qu'il me semble là, d'après ce que déjà je peux lire, vous n'en savez pas assez. Et avec cet oiseau rapace qui a la particularité de pouvoir voir dans le noir, c'est-à-dire que vous cherchez à savoir ce qu'on ne vous dit pas ou ce que vous ne voyez pas encore, ce qui n'est pas clair, mais que vous ressentez, puisqu'en plus cet oiseau rapace, dans les 7 des carreaux, donc c'est les nouvelles qu'on va chercher, c'est les informations, c'est aussi quelque chose ou quelqu'un qu'on consulte. Hein, et il a une ouïe particulière, cet oiseau. C'est que dès qu'il entend quelque chose, qu'il le dirige dans une direction, il a la capacité de ressentir cette direction tout de suite. Donc on a vraiment ici une problématique avec la direction. Mais je vais aller plus loin. Le livre des secrets, à côté du serpent. Donc des confidences de trahison. Trahison dans ce qu'on vous a dit. Donc, et là, les nouvelles. Donc, je vais... le bouquet de fleurs, les cadeaux, les mots doux. Ouf. Le renard. Voilà. La maison. Et le chien. Alors, je vous laisse découvrir les cartes en même temps que moi. J'espère que vous les voyez bien. Ça vous permet, pendant que je réfléchis, de réfléchir à vous aussi. Alors, sur la première ligne, moi, ce que je vois, c'est que vous devriez vous arrêter. Je pense que vous ne devez pas vous engager plus loin avec ce personnage, parce que j'ai l'impression que là... vous êtes allé chercher des informations qu'il voulait garder secrètes. N'allez pas plus loin, parce que là, on vous dit de couper court. Vous êtes en souffrance. Ici, le renard et le chien, et en plus le renard et le charmeur, le renard et le bouquet. On a ici une notion de trahison, de flatterie, de duperie, de mensonge. J'ai l'impression que quelqu'un se fait passer pour quelqu'un d'autre, ou c'est quelqu'un qui vous a bien observé avant de choisir sa proie. Mais la proie ne se laisse pas attraper comme ça, puisque non seulement elle est capable de lui échapper, mais elle a vu clair dans son jeu. Hein. On est ici avec le chakra du troisième œil. Donc vous avez ressenti cette sensation-là de quelque chose qui n'est pas clair. Ici, on vous dit, arrête-toi avec la boussole. La direction qu'on veut te faire prendre, c'est pas la bonne. C'est pas cette destination-là. C'est pas là que tu dois être engagé. Ne t'engouffre pas plus là-dedans, parce que ici, on a, avec le renard, quelqu'un d'ambitieux. Hein, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de rusé, quelqu'un de malin. Donc ici, on est avec le dupeur, hein, quelqu'un qui vous flatte avec des mots doux, avec ses apparences, avec une approche sensuelle et qui essaye de vous attirer avec un bouquet de fleurs. Mais j'ai l'impression ici qu'il vise vos biens. Ici, c'est pas votre cœur, parce qu'en général, le foyer, c'est aussi l'intérieur du cœur. Mais vu la configuration, j'ai plutôt qui vise ce que vous possédez. Alors attention, parce que souvent, alors bon, peut-être que ça va vous choquer ce que je vous dis, mais il y a les brouteurs. Hein, pour ceux qui connaissent pas, ce sont ces gens qui se cachent derrière des écrans dans des pays étrangers et qui séduisent certaines personnes. Ils les épient sur des réseaux sociaux, ils connaissent leurs goûts, ils connaissent leurs habitudes, ils se font passer pour quelqu'un d'autre. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une escroquerie, dans une manipulation quant à la véritable personnalité de ce charmeur. Là, ici, j'ai plutôt l'impression d'avoir un tricheur, vous voyez. Je ne peux pas dire un escorte, parce que quelquefois, il arrive cette carte en escorte, et puis ma foi, c'est au grand jour. Là, c'est pas du tout ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de vous posséder, qui essaye de vous mentir. J'ai l'impression que c'est un tricheur, ici, avec le livre des secrets et la trahison par la tentation. Mais heureusement pour vous, vous avez votre troisième œil. J'ai presque envie de vous dire, vous n'aviez pas besoin de moi, en fait. Vous n'avez pas besoin de ce tirage, parce que de vous-même, vous avez senti que quelque chose clochait, que quelque chose n'allait pas. Voyez ce renard-là qui se retourne et qui attend que le champ soit libre. Mais aussi bête soit-il, aussi malin soit-il, et aussi bête qu'il est. Parce que, voyez, il y a le coq. Donc, vous avez ici votre instinct, vous-même, animal, qui vous a
qui vous permet d'avoir cette méfiance, vous voyez, cette intuition que vous avez ressentie. Donc, vous vous laissez pas avoir comme ça, même si ça vous cause de la souffrance, parce que je pense que vous aviez cru à cette histoire, je pense que vous vous êtes abandonné à lui, vous voyez, que vous étiez prête à vous envoler avec lui, à vous décoller, peut-être même que vous en avez parlé autour de vous. Vous voyez, j'ai rencontré l'homme de ma vie, il est merveilleux et séduisant, patati patata, on a des projets ensemble, mais la boussole vous dit ne vous égarez pas. Il cherche vraiment à vous embrouiller, à vous faire tourner bourrique, à vous faire perdre la tête. Et heureusement pour vous, vous allez vous en sortir. Mais je vais revenir sur la loyauté. Ici, c'est la vôtre des loyautés qui est en souffrance. Parce que vous êtes quelqu'un, ou alors vous avez autour de vous des amis qui vont vous aider à vous consoler, à vous réparer, à guérir de cette souffrance, ou alors qui vont vous aider à mettre cette situation au grand jour, parce qu'ici aussi, il y a peut-être ici enquête. Et avec ce labyrinthe, on vous donne la possibilité d'avertir d'autres personnes sur les agissements de ce monsieur. Il y a peut-être une infidélité, vous découvrez que vous n'êtes pas la seule, et c'est pour ça qu'ici, au niveau de votre loyauté à vous, en vous-même, votre intégrité, vous êtes blessé parce que vous y avez cru, et puis surtout peut-être parce que vous vous dites comment j'ai pu me laisser avoir. Eh bien, vous avez cette chance, vous voyez, d'avoir la corde, mais pas au cou, ni un fil à la patte. Vous ne vous laissez pas mener par le bout du nez. Vous étiez prête à aller faire un bout de chemin avec cette personne, mais heureusement, votre intuition vous a guidé et on vous a mis la puce à l'oreille. C'est carrément le chien qui vous le dit, là, le chien et le rapace. On vous a mis la puce à l'oreille. Quelque chose clochait et vous avez entendu cette petite voix intérieure. Vous voyez ces oiseaux qui vous aident à vous élever et à pas vous laisser prendre au piège et à pas tomber dans les filets de ce personnage, aussi rusé soit-il, aussi bête il est. Pourquoi? Parce qu'il vous a sous-estimé. La boussole, heureusement, va vous redonner une nouvelle direction. Et heureusement que vous avez eu cette boussole en début du jeu, parce que ça vous permet à vous de vous arrêter. Et de vous dire, mais c'est clair, quand je vois comme ça que ce n'est pas fluide, que dès le départ, je ressens comme ça un frein, des obstacles, que ça ne circule pas, vous sentez quelque chose de mauvais, eh bien, fiez-vous à votre intuition. Vous avez ici le mal qui s'est manifesté dans votre existence. Il essaye de vous cacher quelque chose, mais vous, on vous donne la faux. C'est-à-dire qu'il faut couper court à cette relation nocive, toxique, à quelqu'un qui essaye, alors sans vergogne, ils sont, hein, ces brouteurs sur la toile, ou ces charmeurs, ou ces séducteurs, ces escrocs, en fait. Hein. On est dans une escroquerie, là, hein. Une escroquerie à l'amour. Sans vergogne ils sont, parce que leur peine, votre peine, ils connaissent pas, vous voyez, ça, c'est à ras le sol, vous voyez, c'est plus bas que terre, et plus bas que terre, c'est quoi? C'est l'enfer. Et d'où il vient cet animal? Vous savez qui il est, par qui il est personnifié hein, dans la Bible, vous voyez. Donc plus bas que terre, c'est l'enfer. Eh bien, en enfer il est, en enfer il restera. Il vaut mieux être à votre place, hein, quelqu'un d'aimant, quelqu'un de fidèle, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui protège les siens, quelqu'un qui est protégé aussi. Il vaut mieux être à votre place qu'à la sienne. Voyez, c'est clair et net. Le chemin, vous ne le ferez pas avec lui. Par contre, là, vous avez la chance, avec le labyrinthe, de pouvoir faire machine arrière et d'emprunter une autre voie, un chemin beaucoup plus gai, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus confiant. Vraiment, fiez-vous à votre intuition quand vous ressentez ça et soyez très prudente à la prochaine, on va dire, aventure ou passion naissante. Ne faites pas confiance comme ça, parce que sachez-le, derrière la toile, il y a des profils, il y a du baratin, il y a de l'escroquerie, énormément d'escroquerie. Alors avec ce confinement et le fait qu'on soit seul et qu'on a envie de faire des rencontres et qu'on a envie de partager un petit peu sa vie, eh bien, sachez-le, il y a des gens qui travaillent à ça. Il y a des gens qui travaillent à escroquer les gens et à mentir, à tricher, à blesser, à faire mal, à voler, sans vergogne, hein, sans pitié. Heureusement, vous voyez, vous avez cet arc-en-ciel, donc vous vous élevez. Vous aviez cru à cette histoire, vous vous rendez compte que il vous ment. Vous vous rendez compte qu'il triche, vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être pas la seule à qui il fait ça, parce que vous voyez, sur ce chemin, là, il y a plusieurs personnes. Donc peut-être aussi, vous êtes en train d'essayer d'enquêter sur ces agissements et essayer de rencontrer des personnes qui ont vécu et qui ont dû affronter les mêmes difficultés ou la même tricherie avec ce personnage, ou vous êtes simplement en train de vous intéresser aux personnes qu'il fréquente et qui se laissent avoir plus ou moins par ses agissements.
Je vois ici, avec le serpent, qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai. Hein. C'est sa devise. Tricher, manipuler, trahir, voler, escroquer, faire le mal. Donc, vous savez, c'est séducteur, ils sont souvent torse nu sur les réseaux, on les voit derrière leurs ordinateurs. Alors ils vous montrent, ils prennent un profil, ils prennent une photo quelque part, et puis derrière vous avez quelqu'un de très laid, de très sombre, quelqu'un de très mauvais, de zéro, quoi, en fait, hein, à ras le sol. Bien écoutez, laissez-le à ras le sol. Vous savez de quoi ça se nourrit. Ça veut manger plus gros que lui, ça finit par s'étouffer. Voyez, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à aller voir les autorités compétentes et justement à aider d'autres personnes. Parce qu'ici, on vous donne aussi la possibilité de participer à un regroupement d'informations pour sauver d'autres personnes. Vous n'êtes pas encore prise dans cette prison dorée. Vous avez ces oiseaux ici qui vous guident et qui vous disent élève-toi, sauve-toi, ne le crois pas. J'ai envie de vous dire, ne lui faites pas confiance. C'est de la ruse, c'est de la manipulation, c'est de la tromperie. Vraiment, le renard et le bouquet, ici, on est dans la flatterie. Vous voyez, comme cette fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Hein, et le corbeau qui se sent flatté et qui ouvre grand son bec et qui lâche tomber quoi, et qui laisse tomber quoi, son fromage. Et le renard s'en saisit. Eh bien, ici, je pense qu'il vise ce que vous possédez. Je pense qu'il essaye, voilà, de vous séduire pour vous prendre quelque chose. Il vous donne son corps, mais il vous donne pas son cœur. Et il espère vous avoir avec quelques mots doux parce que peut-être qu'il a lu votre profil. Et vous savez, ils ciblent leurs victimes, ils ciblent leurs proies, ces gens-là. Donc, s'il a vu que vous étiez assez confiante, eh bien, et en plus de ça, vous n'avez pas tout le temps la même personne derrière leurs écrans. Hein, ou alors, c'est simplement un séducteur, un professionnel, hein, quelqu'un qui est marié et qui séduit des femmes et qui les détrousse. Vous voyez, ce genre de personnage-là, je suis désolée pour vous, mais je peux pas vous mentir. C'est la première chose que j'ai ressentie en voyant le renard à côté du charmeur, c'est que c'était quelqu'un qui veut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Donc attention, attention, attention. Donc soit vous allez voir les autorités compétentes et puis vous racontez votre histoire si vous êtes fait arnaquer sur la toile, soit vous y échappez en utilisant votre réseau familial, amical, social autour de vous. Méfiez-vous quand même parce que vous savez, c'est peut-être pas la peine de lui dire que vous avez vu clair dans son jeu ou euh, de lui donner des informations que vous détenez sans vous mettre en danger quand même. Hein. Donc, méfiez-vous. Peut-être dites-lui que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, que vous êtes, je sais pas, voyez, vous trouverez quelque chose ou simplement si vous êtes capable de vous défendre de lui et que c'est vraiment une personne qui est à distance, eh bien, coupez court, quoi, hein, coupez court. Il y a de toute façon sur la toile la possibilité de trouver des gens qui vont vous aider à obtenir des informations. Il y a les autorités compétentes, il y a tout ce qu'il faut. Si c'est juste simplement quelqu'un qui est marié et qui trompe sa femme, pour qui ça lui fait rien du tout de la faire souffrir, eh bien dites-vous bien que vous avez la croix. Dieu et la Vierge vous aideront à porter votre croix. Alors je dis Dieu et la Vierge, mais ça peut être une croyance à laquelle vous appartenez, une religion n'importe laquelle à laquelle vous appartenez. On a le divin et les anges ici au-dessus de votre tête, manifestés par les oiseaux, le Saint-Esprit, qui vont vous aider à sortir de cette situation. Donc ne souffrez pas plus que ça. Si vous avez réussi à vous en sortir indemne, si vous avez réussi à sortir votre épingle du jeu, soyez fiers de vous parce que aussi charmant soit-il, aussi charmeur soit-il, vous êtes sur Charmant Tarot. Et moi, je vois clair dans son jeu. Donc, je vais dire aux oubliettes vite fait, reprenez votre route. Si vous avez su le séduire, vous saurez séduire n'importe qui. C'est simplement qu'en ce moment, vous avez un sentiment de solitude. Hein. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de voir autre chose et vous êtes seul. Alors, essayez de trouver un autre centre d'intérêt. Essayez de trouver des centres d'intérêt à travers des activités que vous ne connaissez pas. Vous avez le temps. Donc, croyez en vous, croyez en vos capacités. Vous avez un sens intuitif, vous avez l'intuition, vous avez ce troisième œil là. Donc, travaillez bien votre chakra du troisième œil, hein, c'est le chakra qui est entre les deux sourcils. Si vous voulez vous y intéresser, il y a des super vidéos sur YouTube sur les chakras, comment les travailler et surtout les activer. Donc là, je pense vraiment, je suis super contente parce que je vois que c'est votre intuition qui vous a mené à ne pas lui faire confiance. Donc, sachez-le, vous avez la capacité intuitive. Donc, peut-être vous intéresser justement à ça. Peut-être participer à une enquête, en tout cas aider des gens à s'en sortir
avec le labyrinthe aussi qui vous permet de regrouper vos informations, de demander conseil à des personnes qui sont déjà passées par là. Vous réussissez à vous sauver votre vous intérieur et vos biens. Vous vous élevez, vous êtes quand même quelqu'un de beau et de toute façon des nouvelles, des nouvelles de vous, vous pouvez en donner à d'autres personnes qui vous méritent. Si, ben, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Simplement, dites-vous que vous avez échappé à peut-être à quelque chose qui vous aurait encore plus blessé que ça. Parce que là, on vous donne la possibilité de mettre fin à cette relation, de mettre fin à cette histoire, de mettre fin à cette situation, de couper court et vous allez ressemer. Vous voyez, c'est le ciel bleu qui vous attend. Vous allez ressemer quelque chose qui va pousser, quelque chose qui va croître, quelque chose de nouveau. Vous voyez, eh bien, il faut passer par là. Vous voyez, quelquefois, eh bien, on a besoin de passer par là pour pouvoir grandir, pour pouvoir eh bien, ne plus se faire avoir. Hein, tout simplement, ça vous permet de ne pas avancer dans n'importe quelle direction sans voir clair. Hein, ça vous permet de ne pas avancer à l'aveugle à l'avenir. Ça vous permet de décider de la destination de la relation que vous voulez entreprendre et de ne pas vous laisser séduire par le physique. Ça vous invite aussi, je ne peux pas dire à dresser des plans quand vous rencontrez quelqu'un, mais en tout cas à essayer de rechercher plus d'informations au premier abord. Hein, et d'ailleurs, avec la boussole, on vous dit, tiens bien compte de tous les indices, c'est vrai ça qu'elle dit ça, cette carte, de tous les indices qu'on met sur ta route, des indices qui vous guident. Et effectivement, je pense que c'est, vous avez dû voir, vous avez dû sentir qu'il était infidèle, qu'il regardait à droite à gauche, vous avez dû sentir qu'il n'était pas tranquille. Vous savez, ces gens-là sont pas tranquilles dans leur tête. Vous voyez, ce sentiment-là, même moi, je le ressens très fort. Vous voyez, il est tourmenté, quoi. C'est un ténébreux. Il est tourmenté, quoi. Il n'est pas clair. Vous voyez ça? Il est ténébreux. Il est obligé pratiquement d'user de ses charmes pour obtenir quelque chose parce qu'il n'est pas capable de l'obtenir autrement, quoi. Alors que c'est cette carte dans un autre jeu, c'est un superbe amant, c'est un beau gosse, c'est chouette. Et là, il apparaît vraiment comme le diable, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le diable. Il est noir, quoi. Il est noir. En tout cas, voyez, élevez-vous. Votre licorne est là et ça, c'est ce que vous réussissez à sauver. C'est votre intégrité, votre beauté, votre douceur, la facilité pour vous de communiquer et la magie du ciel qui vient vous sauver de cette noirceur. Et oui, vous allez vous retrouver face à un mur et on vous donne de quoi y mettre, de quoi le couper, ce mur, hein, de quoi couper les liens qui vous unit avec dans cette histoire. Alors, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Dénoncez-le. Protégez-vous. Restez fidèle à vous-même. Parce que vous êtes fidèle à vous-même. Restez fidèle à vous-même, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui mérite d'être aimé. Alors on voit, vous voyez, c'est une belle personne, quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de loyal. Donc une belle personne qui mérite d'être aimée et qui a un sens intuitif hyper développé. Donc fiez-vous à vos sens. C'est ce que j'ai envie de vous dire. En tout cas, je suis bien malheureuse pour vous de ce que je vois là. Mais je vais recouvrir avec les cartes que j'ai trouvées. Donc être ou paraître, montre-toi tel que tu es, sois honnête envers toi-même. Bah carrément, quoi. Voilà, vous voyez. Voyez à qui vous avez affaire. Être ou paraître, montre-toi tel que tu es, sois honnête envers toi-même. Il ne peut pas être honnête envers lui-même. Il est donc carrément en train de paraître ce qu'il n'est pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Donc derrière le profil de quelqu'un, il doit y avoir un sacré monstre. Regardez comme ça fait peur. Il est moche. Hein. Il est moche. Eh bien, je vais vous dire, il est tombé chez Charmant Tarot et moi je vois clair. Hein. Et donc j'avais envie de regrouper là-dessus. Et cette carte dit, pardon, la 10. C'est bien, la 10, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Alors, j'arrive même pas à lire moi-même devant le zoom. Protège-toi, préserve-toi de tes ennemis ou énergie négative, cela t'épuise et nuit à ton cheminement, donc on est d'accord. Protégez-vous de votre ennemi. Ici, on a l'archange Gabriel qui perce, waouh, qui perce le démon.
Protège-toi, préserve-toi de tes ennemis, de tes énergies négatives. Cela t'épuise et cela nuit à ton cheminement. Donc la carte numéro 10, dans mon oracle le messager, tu es empathe, tu dois apprendre à te protéger. Demande conseil à une personne initiée. Et bien voilà, c'est fait. Il y a des combats qui ne méritent pas d'avoir lieu. Ils ne vous méritent pas du tout. C'est ce qu'on vous dit. Reprenez votre route. On ne peut pas changer les âmes qui ne le désirent pas, les âmes noires. Accepte et continue ton chemin. Donc, je ne peux pas mieux vous dire. Accepte cette situation. Accepte le fait que, voilà, on s'est toutes fait avoir un jour ou l'autre. J'allais dire bienvenue au club. Cette relation est toxique au niveau sentimental et t'épuise. Il n'y a pas d'échec. Tu mérites mieux que cette relation conflictuelle. Accepte la fin de cette relation et libère-toi. Envole-toi, libère-toi. Alors là, je ne peux pas mieux vous dire. Une femme avertie en vaut 4. N'allez pas pleurer si vous retombez dans ses bras, parce que là, vous aurez été averti. Et surtout, si vous ne vous fiez pas, à votre intuition, à votre ressenti, à votre voix intérieure, vous ne pouvez pas vous élever. Et si vous ne voulez pas souffrir, si vous ne voulez pas tomber entre les dents de cette sale bête-là, plus bas que terre, c'est l'enfer, c'est l'enfer d'où il vient. On va les laisser en enfer. Vous avez l'archange Gabriel sur vous. Voilà. J'ai envie de vous dire, rayonnez, riez-lui au nez, mais fuyez-le, quoi. Voilà. Communiquez avec moi si ça vous parle, mais j'espère que vous allez pouvoir retirer votre épingle du jeu. Si j'ai pu vous aider, si j'ai pu vous être utile, eh bien, voyez, communiquez avec moi. Vous voyez, cette flamme s'est éteinte. Donc voilà, la flamme s'éteint. J'éteins son pouvoir sur lui, sur vous. J'éteins son pouvoir autour de lui et je l'allume autour de vous. Sur vous, la lumière et sur lui, la sombreur. C'est mon dernier mot. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, requinquez-vous, croyez en vous, faites-vous belle, dansez, chantez la vie. Vous avez échappé à quelque chose de très moche. Au revoir.